Bonsoir et bienvenue au Salon Nautique de Paris. Toute la semaine sur France 3 Bretagne, nous vous faisons vivre l'actualité du salon. Le nautique, c'est le rendez-vous incontournable pour l'innovation pour les professionnels du secteur. Et c'est de cela dont on va vous parler ce soir. De nombreuses entreprises viennent ici présenter leurs nouvelles technologies. Et avant d'être installées sur les bateaux de plaisance, elles sont d'abord testées sur les bateaux de course. On l'a vu il y a un mois lors de la Route du Rhum. On fait le point sur les dernières avancées avec ce reportage de Stéphane Izad et Alexis Pomard. Se libérer du mode archimédien pour s'affranchir du chronomètre, c'est en quelque sorte le défi lancé aux équipes d'Ultime et bientôt au monocoque pour aller encore plus vite et surtout plus longtemps. Sur la Coupe de l'Amérique, les Néo-Zélandais l'avaient emporté sans que jamais leur coque ne touche l'eau. Ici, dans le domaine de la course au large, la régate ne dure pas un quart d'heure mais des semaines. Il faut donc pouvoir aller dormir pendant les phases de vol et en confiance. Dans l'équipe Gitana, les réactions de l'Ultime sont épiées par des capteurs répartis sur toute la surface du bateau. À l'issue de chaque navigation, on débriefe les données qu'on a eues avec différents réglages sur les différents appendices et on détermine les meilleurs réglages pour avoir la meilleure performance lors des prochaines navigations et qu'on compare au modèle numérique qu'on a pu avoir et regarder s'il y a une corrélation entre tout ça. Maintenant que les bateaux volent, la problématique est de connaître en temps réel les conditions extérieures et les réglages pour que l'asservissement au pilote automatique mène le bateau le plus vite et le plus sûrement possible. Dans les conditions de vol, c'est de maintenir la stabilité du bateau et donc du coup sa hauteur de vol et d'avoir la corrélation entre le réglage de tous les appendices pour qu'il y ait une homogénéité dans le comportement du bateau. Exemple de cette recherche avec l'Hypenon. Nous sommes à Port-la-Forêt. Ici, on a remplacé le bout de laine par du silicone. Ça, c'est l'ancêtre c'est le penon traditionnel, donc un penon en laine. Et on a fabriqué un penon électronique. En fait, on a numérisé l'information que nous donnait le penon en laine. L'idée est simple. Un capteur enregistre les forces qui agissent sur le penon et transmet ces informations au skipper dans la cabine. On peut connaître également les efforts sur les foils, ces penons pouvant être aussi placés sur des surfaces immergées. Il y a des parties qui sont intéressantes, notamment les foils, pour sustenter le bateau, pour que le bateau ne touche plus l'eau. Mais s'il y a un décrochage hydrodynamique sur le foil, ça veut dire que le bateau va tomber et du coup ça va arrêter le bateau ou ça peut mettre en danger le bateau. Et donc l'idée c'est d'anticiper ces décrochages, ces perturbations hydrodynamiques en regardant des phénomènes qui sont en amont en fait, des décrochages lourds. Ces évolutions technologiques avancent à pas de géant, mais les cellules recherche et développement ont encore du pain sur la planche avant que les skippers de ces bolides puissent voler en toute tranquillité sur tous les océans. Une des nouveautés du salon cette année, c'est le concours d'architecture navale pour inventer le bateau du futur. Il s'adresse à des étudiants, à des architectes, des designers, des constructeurs. Et pour en parler, on est avec vous, Stéphane Constance. Bonsoir, vous êtes vice-président de la Fédération des industries nautiques et aussi jury de ce concours. Alors à quoi ça sert ce type de concours ? Bonjour. Je pense que ce type de concours, c'est l'occasion de cristalliser en un lieu et un moment une réflexion sur une thématique qui nous permet de rafraîchir un peu nos points de vue sur un objet finalement assez culturel qu'est le bateau. Et alors, comment se porte l'innovation dans le secteur du nautisme? Est-ce que c'est facile de trouver les financements, d'investir? Alors je pense que l'innovation se porte plutôt bien, notamment pour la filière nautique française qui est réputée une des plus innovantes au monde. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle domine aujourd'hui le marché international. On est leader mondial du bateau à voile, du catamaran à voile et à moteur, etc. En termes de financement, on a la chance en France, je trouve, d'avoir pas mal de dispositifs de financement de l'innovation à travers BPI France, à travers l'ADEME. Je pense qu'une des difficultés qui nous reste, c'est le financement des prototypes, où aujourd'hui en France, on n'a pas réellement aujourd'hui d'outils de financement sur cette partie-là. Et comment se situe la Bretagne alors, en termes d'innovation dans le nautisme ? Alors écoutez, la Bretagne est connue pour être une terre particulièrement dynamique avec un terrain de beaucoup de petits acteurs particulièrement agiles et dynamiques, que ce soit sur la performance, les foils, le bateau de régate, aussi le bateau de grande croisière. Ça me semble être un des territoires les plus dynamiques. Merci beaucoup Stéphane Constance. Je vous en prie.
Direction Lorient maintenant, où est installée l'entreprise Marsaudon Composite. Sa spécialité, les bateaux sur mesure. C'est un reportage de Stéphanie Zad et Jean-Michel Piron. Les instruments du dentiste. Ce modèle était particulier. Un cabinet de dentiste dans le carré d'un bateau, c'est un peu extrême. Mais ici, à l'entreprise Marsaudon Composite, c'est un peu le cœur de métier. Adapter des catamarans aux exigences du client, une personne paraplégique en est à son deuxième. Ce bateau-là, on va l'adapter totalement avec le client à son handicap pour qu'il puisse naviguer en quasi solitaire avec son épouse au travers du globe, sur l'ensemble des mers du globe. Voilà, ça c'est typiquement un travail de personnalisation à l'extrême. Voilà, ça c'est le concept du semi-custom. L'entreprise a été reprise en début d'année et développe sa propre gamme de catamarans. 2 modèles au catalogue, un de 42 pieds et un autre de 50. Objectif, faire le lien entre la croisière et la régate. 2 de leurs créations ont d'ailleurs participé à la dernière édition de la Route du Rhum. On va avoir essentiellement des marins éclairés, des amateurs éclairés, des gens qui ont beaucoup navigué, qui font de la régate potentiellement à titre amateur ou qui font du voyage et qui vont chercher des vraies sensations de marin, des vraies sensations de navigation, des sensations de barre, des sensations de vitesse, d'accélération et qui veulent garder malgré tout un confort important. Le chantier n'aura pas de bateau au salon nautique, préférant plutôt les salons à flot, mais sera très présent dans les travées. Le marché du catamaran de croisière augmente de 30% chaque année. Aujourd'hui, nous avons 60% de nos nouveaux clients qui sont des clients étrangers, américains, maltais, belges, même si ce sont nos voisins, mais malgré tout à l'export. Voilà, et on continue de plus en plus à développer notre clientèle internationale. Depuis le début de l'année, le nombre de salariés a augmenté de 50% pour atteindre 75 personnes. Et 8 nouveaux bateaux ont été mis à l'eau. Il n'était que 4 l'année dernière. Le carnet de commandes est rempli pour les 2 ans à venir. Et c'est la fin de cette page spéciale nautique. On se retrouve demain. Kenavo!